Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, serait-il à Goma? Les activités de son parti politique sont suspendues sur ordre pratiquement du ministre de l'Intérieur. Quelle analyse faire de ces dossiers traduits en justice par le ministre de la Justice? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à Face qui a le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala. Il est cadre UDPS, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de HK6 et bonsoir à Christian Mouchamba. Merci bien, Kinoa Louchoua. Vous êtes les deux depuis un temps. À cheval. Merci. En face de vous, Eri Kalumuna, il est moukweguiste, l'habitué de cette émission, on doit le préciser, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian Mouchampa. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir à tous les Congolais et à toutes les Congolaises qui sont en train de nous suivre en ce moment. Avez-vous l'idée sur où serait Joseph Kabila actuellement? En tout cas, nous pensons que serait-il à Goma? Joseph Kabila est sur la planète Terre et lui-même sait précisément là où il est. Il ne m'appartient pas de venir dire où il est parce que je pense que je ne suis même pas de son cercle pour le confirmer. Et une situation pareille dans ce pays où on se pose des questions sur la localisation des hauts cadres ou des dirigeants de ce pays, ce n'est pas une première. Oh. Nous pouvons nous rappeler que entre le 10 et le 11 avril l'année passée, c'est-à-dire le 10 et le 11 avril 2024, Tina Salama nous avait dit que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était allé à l'étranger, mais pas au Rwanda. Comme si le Rwanda, pour lui ou pour les Congolais, pour la présidence, était la 27e province du Congo. Eh bien, on avait passé 2 jours en train de se poser, en train de demander où serait passé le président de la République démocratique du Congo. Et donc c'est pas une première. Et après, on va suivre la radio-télévision belge, RTBF, qui va dire que le président Félix Tshisekedi serait à Kigali. Mais après, ils vont démentir. Et donc, si aujourd'hui le monde entier peut se poser la question sur la localisation de Joseph Kabila, je pense que c'est un fait ordinaire, c'est un non-événement. Il est là où il est. Et si vraiment vous voulez savoir, ça ne peut pas faire objet de curiosité. Ça ne peut pas faire objet de curiosité. Merci bien. Alors, nous avons des services de renseignement dans ces pays qui peuvent nous en dire plus avec des preuves palpables. Alors, Peter Mbala, visiblement beaucoup d'agitation au sein de l'Union sacrée de manière générale, mais UDPS, votre famille politique, de manière exclusive. Où est Joseph Kabila? Merci, monsieur Christian Mouchampa. Nous avons suivi les porte-paroles personnels de Joseph Kabila. Je crois la dame Zimbi, quelque chose comme ça, qui avait annoncé la présence de Joseph Kabila à Goma. La porte-parole personnelle de Joseph Kabila, qui n'est pas porte-parole de sa famille politique, personnelle. Et ça laisse à croire justement que Joseph Kabila, dans son jeu de pouvoir jouer la clandestinité politique, a atterri à Goma. Et Joseph Kabila, après avoir été à Goma... Donc vous confirmez qu'il est à Goma? Mais sa porte-parole personnel a confirmé que Joseph Kabila est à Goma. Et pourquoi Et ça a été chanté par sa famille politique que c'est chez lui. Goma, c'est une partie. C'est chez lui. C'est une partie de la RDC. J'y arrive, c'est une partie de la RDC. Pourquoi ça ferait beaucoup de soupçons, comme tu dirais, Goma appartiendrait à un autre pays? Non, c'est une mauvaise analyse si nous devons y aller dans ce sens-là. Goma est occupé par la coalition RDF, donc le Rwanda,
avec ses supplétifs M23 AFC. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre Goma. Ce n'est pas dans le sens de dire Goma n'est pas RDC. Goma est une province, donc une ville du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, dans toute visite dans cette zone-là peut faire objet d'interprétation selon vous. Tout à fait. Un Congolais ne peut pas se rendre à Goma. Tout à fait, parce que c'est une matière sans très qu'il sensible. ait une connotation de rébellion. Mais surtout au rang de quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 ans. C'est un homme d'État, j'ose croire. Et que, nous devons le rappeler, monsieur le sénateur Avi, sa sortie de la RDC a été clandestine. Il n'a pas utilisé le canal approprié. C'est-à-dire avoir l'autorisation de la DGM, la migration. Il est sorti clandestinement et il est parti. Lorsque l'UDPS commence à dire Joseph Kabila fuit les pays, tout le monde n'avait pas cru. Les prétextes que nous présentaient, c'est que Joseph Kabila est allé faire des études en Afrique du Sud. Mais au moins, nous avions dit qu'il est sorti clandestinement. L'entrée de Joseph Kabila, il entre encore clandestinement. Il passe par une zone occupée par l'ennemi. Vous avez ne serait-ce qu'une preuve qui atteste que Joseph Kabila serait à Goma. Avez-vous vu une vidéo ou une photo de lui à Goma? Mais la porte-parole personnelle de Joseph Kabila, c'est Barbara Nzimbi, quelque chose comme ça, l'a dit. Elle a tweeté. Elle a fait même une déclaration pour dire Joseph Kabila est rentré chez lui. Et ça vous fait quoi, vous, UDPS, d'apprendre mais c'est sa porte-parole. Qu'il serait à Goma? Il n'y a rien de conditionnel. Vous, UDPS, ça vous fait quoi? Au cœur? Oui, parce que c'est du premier qu'un chef d'État, chef de l'État, après son mandat, il est venu comme rebelle. Il a géré le pays 18 ans. Après son régime, il revient rebelle. C'est vraiment, ça fait froid, chair de poule. Pour tout Congolais qui se respecte, un patriote, ça lui fait quand même. Un président de la République qui est venu de la rébellion, il passe 18 ans et il revient rebelle dans une zone occupée par l'ennemi. Et quel ennemi? Un étranger, les Rwandais. Avez-vous la même appréhension de fait par rapport aux allégations tenues tout de suite par votre co-débatteur? En tout cas, nous voyons les choses pas comme eux. C'est vrai, c'est la richesse de la démocratie, mais j'invite les uns et les autres à avoir un peu de temps de réflexion. Et puis des réflexions profondes. Parce que quand j'entends mon co-débatteur au cadre de l'UDPS reconnaître que Joseph Kabila serait sorti clandestinement et entré clandestinement, je pense qu'on peut peut-être leur excuser le fait d'une probable rentrée clandestine, mais pas le fait d'une sortie clandestine. C'est-à-dire que là, c'est un aveu d'échec. Vous reconnaissez donc que vous ne contrôlez rien dans ce pays. Oh là là. Parce que l'État congolais a le devoir, l'obligation de veiller sur la sécurité, de veiller sur des Congolais, de veiller sur les biens des Congolais. Alors si Joseph Kabila sort et que la DGM et tous les services de renseignement ne savent pas justifier par où il est passé ou comment il est parti, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des failles. C'est vous qui devriez nous dire par où il était sorti. Parce que vous contrôlez toutes les frontières terrestres, maritimes, lacustres et même aériennes. Si vous dites qu'il est parti sans que vous ne vous rendiez compte de son départ, c'est-à-dire que vous êtes en train de dormir. Et on ne gère pas l'État dans le sommeil.
Est-ce que Joseph Kabila est à Goma? Je vous l'ai dit. D'ailleurs, je pense que la question importante pour nous, moukouéguistes, c'est de trouver les voies et moyens pour sortir de l'impasse sécuritaire ou de la crise sécuritaire qui se vit à l'Est et qui coûte de milliers de vies de nos compatriotes. Il n'est pas question qu'on puisse focaliser toute notre attention sur où est Joseph Kabila, comme si c'était un enfant qui se serait perdu et que si on ne fait pas de tout notre mieux, il ne va pas rentrer au pays. Non, nous pensons qu'il y a beaucoup de questions autres très importantes. Il ne faut pas vous agiter. Moi, je pense qu'il est important que vous puissiez d'abord vous focaliser sur les problèmes, les desiderata des Congolais ou de notre pays, nous restaurer l'intégrité de notre territoire au lieu de passer le temps à vouloir savoir où est Joseph Kabila. Vous, si vous dites qu'il est à Goma, on ne peut pas vous interdire de le dire. Celui qui allègue les faits a aussi l'obligation de le prouver. Et quand on parle de justice, on ne peut pas parler de justice sur base de nous avons appris, l'on m'a dit, on suspecte ou des émotions. Non, dites que Joseph Kabila est à Goma, c'est votre droit et démontrez-le. Ça ne va rien nous faire de mal, ça ne va rien nous faire de bon non plus. Il y a deux mesures qui sont déjà prises. Je veux lire in extenso le communiqué du ministère de la Justice qui dit: Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a donné injonction à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila Kabange et ses complices responsables du PPRD FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC-M23. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction de mouvement sont données ou ordonnées à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD-FCC impliqués dans cette affaire de haute trahison envers la nation. Communiqué signé par le ministre de la Justice. Est-ce c'était opportun, précipitation ou le fait serait déjà réuni? Mais du fait du moment où sa porte-parole Zimbi annonce, on analyse les contenus de ce communiqué. Oui, j'y arrive. Annonce la présence de Joseph Kabila dans une zone occupée par l'ennemi rwandais, sanctionné par la communauté internationale. Le Rwanda est vu par cette communauté en sanguinaire, criminel du peuple congolais. Et que l'occupation de cette partie est illégale. D'ailleurs, la résolution du Conseil des Nations Unies leur demande le retrait immédiat du territoire congolais. Mais vous voyez un ancien président de la République dont sa porte-parole annonce sa présence dans cette zone sans qu'il ne passe. D'ailleurs, je vais vous ouvrir que la SEMCO, si la SEMCO avec l'ECC était à l'Est, c'est avec quand même, ils ont respecté la procédure. Ils ont vu le chef de l'État. Aujourd'hui, vous donnez du crédit. Non, je ne donne pas du crédit parce que je parle de la forme. Allez-y. Je parle uniquement de la forme. Parce que le fond, c'est du trahison. Je parle de la forme. Et Monseigneur, que je respecte bien, Fulgence Mouteba, l'a avoué qu'ils ont été supportés par les pays ennemis. Donc, mais néanmoins, dans la forme, ils ont respecté la procédure. Ils ont vu, ils ont annoncé leur mission de pacte social au chef de l'État. Et le chef de l'État était informé de leur mission. Le fond, c'est du trahison. Alors, mais pour Joseph Kabila, il a fui le pays. Il rentre clandestinement. Ça atteste effectivement qu'il y a, c'est une haute trahison. Décision prise par la décision prise par les ministères
de la justice et garde des Sceaux est à sa juste valeur et c'est une décision opportune qui et doit ça aura être quelles compris. conséquences? Saisir le bien de Joseph Kabila? C'est affaiblir, c'est ça la mission. vouloir. D'abord, Affaiblir, premièrement, nous devons affaiblir la force nuisante de Joseph Kabila qui coalise avec l'ennemi qui tue, qui viole à l'Est, parce que tout ce temps, on s'est posé la question. Le chef de l'État l'avait dit, l'avait déjà prédit, que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Et les M23, c'est Paul Kagame. Personne n'avait cru au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, par la bouche de sa porte-parole, tout le monde peut comprendre que le chef de l'État avait raison. Avait raison parce que Joseph Kabila, pour la première fois, il dit quoi? Les revendications de l'AFC, ce sont des revendications du peuple. C'est-à-dire, au lieu de condamner l'agression, lui, il se place dans la position de l'agresseur. Et quelques jours après, il va nous annoncer son retour par la partie orientale. Alors, je m'excuse une minute, une seconde seulement. Et le troisième acte qui atteste que Joseph Kabila est en intelligence avec l'agresseur, c'est que sa porte-parole personnelle annonce sa présence à Goma. Alors, qu'est-ce que le ministère de la Justice peut faire dans ses prérogatives? J'aime bien les termes que Christian Mouchamba aime utiliser quand il essaie un peu d'animer les techniciens. Dans sa mission, dans ses prérogatives, c'est de prendre des mesures nécessaires pour contraindre les messieurs de Joseph Kabila, rebelles aujourd'hui confirmés. Confirmé par qui? Confirmé par ces actes de ne pas, n'est-ce pas, avoir les quitus ou les kilos, n'est-ce pas, de se prévaloir et de toutes ces intentions-là nuisibles. Alors, bien compris, Eri Kalamouloumé, Kalmouna, excusez, comment vous analysez les mesures prises par le ministère de la Justice contre Joseph Kabila Kabange et ses collaborateurs? D'abord, M. Mouchamba, vous allez me permettre vraiment, avant de répondre à cette question, de rappeler notre position, nous, Mukwegistes, par rapport aux voies et aux moyens de sortie de la crise à l'est de notre pays. Notre position, nous, Mukwegistes, elle est claire. Nous sommes en train de dire qu'il nous faut un cessez-le-feu et un retrait immédiat de militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. C'est ça le contenu de la résolution 2773 de l'ONU. Et après cela, nous parlons aussi nous soutenons le pacte social pour le vivre ensemble et je vais dire pour la paix dans notre pays et le vivre ensemble. Démarche de la CENCO la démarche de la CENCO. Nous disons aussi qu'il faut une conférence internationale pour la paix en RDC. Et enfin, quatrièmement, il nous faut une justice, la justice transitionnelle. C'est cette justice transitionnelle qui sera la base ou le socle d'un État de droit à rénover, je vais dire, ou réformer, que nous avons appelé un Congo nouveau, la RDC. Alors, cela dit, je vais à votre question qui concerne bien évidemment les communiqués ou les contenus. Le Mukwegistes ne condamne pas les Rwandais. Écoutez, mais quand on dit... Mais, il a une compréhension facile. Quand nous disons que nous disons un cessez-le-feu et qu'ils rentrent de là où ils sont venus, vous pensez qu'on n'a pas condamné. Mais est-ce que nous condamnons le Rwanda, nous le faisons par patriotisme et il n'y a pas une loi dans la constitution congolaise qui dit que tout parti politique qui existe au Congo doit condamner cela. Et c'est là que nous sommes en train de vous prendre à partie. Parce que nous avons plus de 900 partis politiques dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous brandir jusqu'à aujourd'hui chaque déclaration, chaque condamnation de tous les 900 partis politiques qui existent dans ce pays, à part les PPRD? Donc, n'allons pas dans des choses subjectives, allons dans le fond, dans l'objectivité. J'étais en train de dire ceci.
en lisant vraiment les communiqués de M. Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est un communiqué qui force même les rires. Les rires aux éclats. Oui, parce que quand vous voyez ces communiqués, ça chatouille. Hein, du début jusqu'à sa fin, il ne fait référence à aucune loi de ces pays. C'est donc, voilà. Ça fait quoi? Voilà, donc vous pensez que vous, la justice, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à manipuler à votre... Non, permettez-moi. Peut-être pas. Non, je ne peux pas laisser passer une telle déclaration à l'époque. En effet. Mouyej Manguez Mance, ministre de l'Intérieur, devant Roger Lumbala, la même lettre là, sans évoquer aucun article. Mais je rappelle les PPRD à l'époque. Je rappelle les PPRD à l'époque. Vous aurez votre temps de parole. Je rappelle les PPRD à l'époque. Allez-y. Vous avez une mémoire courte. Les PPRD à l'époque devant Roger Lumbala. Je l'ai communiqué ici. Le même communiqué. N'avait pas fait référence on avait condamné Roger Lumbala pour s'être allié à l'agresseur à l'époque. Merci bien. Je pense que vous avez fini. Je pense que vous avez fini. J'ai agi ainsi par élégance. Je pense que nous devons respecter nos téléspectateurs. Je vous répète, les bons droits se moquent de votre communiqué. Et je vais d'ailleurs vous rappeler que l'article 93 de notre Constitution dit qu'un ministre d'un gouvernement décide par arrêter. Il ne décide pas par communiqué. C'est-à-dire que la République n'est pas à comparer, la gestion de la République n'est pas à comparer à la gestion d'un kiosque ou d'une boutique. Il n'a pas décidé. Écoutez, il est fort. Vous êtes les moukwédistes à rentrer dans la médecine, vous ne comprenez absolument rien. Le ministre de la Justice vous êtes pour me permettre de bien étaler toutes les idées. Ici on doit compter. Ici nous faisons un débat d'idées et pas un débat d'émotion. Et donc si je ne suis pas protégé, chaque fois que je prends la parole, il s'agite, on ne saura pas parler aux Congolais. On contextualise le fait. Oui, le ministre de la Justice a donné injonction à l'auditeur général. D'accord, dans ses prérogatives. Écoutez, bien. Le ministre de la Justice donne l'injonction. Alors dites-moi aussi, sur base de quel jugement? Non, écoutez, parce qu'il a aussi ordonné la saisie des biens. Est-ce que ces biens-là ont contribué à la commission? La procédure est déclenchée, messieurs. Les téléspectateurs, quittez ces domaines-là. Une volonté quittez de ces ne domaines. pas me permettre de parler. Si c'est ça les débats, nous allons les faire. Bien. Écoutez. Quand le ministre donne l'ordre, l'injonction, mais le ministre ne juge pas. Parce que quand il dit déjà allez saisir des biens, mais c'est sur base de quel jugement? Non, c'est sur base de quel jugement? Est-ce que les biens là qui seront saisis ont participé à la commission de l'infraction? Non, écoutez, nous avons par exemple vu des gens aller perquisitionner une maison, une résidence privée, pourtant la propriété privée est garantie au Congo. Et puis au sortir de la perquisition, ils sont rentrés avec des panneaux, comment on appelle, des panneaux solaires. Ils sont rentrés même des véhicules, des véhicules militaires. Ils sont rentrés peut-être même avec des chaînes. Ce sont des jeeps. Monsieur Moutchampa, si je commets une infraction, où est la part de ma poule, de ma vache ou d'un bien qui n'a pas participé à la commission de cette infraction? Moi je pense que la justice de notre pays, je vous l'ai dit, si nous voulons avoir la paix en RDC, nous devons d'abord faire de la justice un bras indépendant. Est-ce que vous voyez des conséquences par rapport à cette mesure prise par les conséquences sont nombreuses et très néfastes. Parce que oui, nous allons parler de deux communiqués. Il y a d'abord celui du ministre de la Justice et même celui du ministre de l'Intérieur. Nous sommes en train de voir que vous qui prétendez vouloir
l'unité et la cohésion nationale, vous êtes vous-même en train de la détruire et de la fragiliser. Ce n'est pas en gérant la République de cette façon-là. Je ne suis pas kabiliste. Et moi, je vous ai dit notre position. Tu es kabiliste. Je vous ai dit, je ne suis même pas mandaté. Écoutez, voilà, c'est ça. Vous êtes dans des déductions faciles et immédiates. Permettez-moi de continuer. Ce n'est pas en gérant la République de cette façon-là que nous allons aboutir à une unité et à une cohésion nationale voulue ou espérée. En faisant cela, ils sont en train de vouloir intimider l'opposition, intimider tout leader de l'opposition. Ils sont en train de vouloir imposer une pensée unique au Congo. Ils sont en train de vouloir fragiliser tout ce que nous avons acquis par la lutte. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment ce régime qui se dit démocratique est en train d'assommer, de tuer, de fragiliser les pieds sur lesquels repose notre démocratie. Et pour cela, nous disons non. Est-ce que, entre saisir le bien de Joseph Kabila, il a quelques biens ici à Lubumbashi, citons Kingakat à Kinshasa, il y a Kachamata. Est-ce que Kachamata va fuir? Allez d'abord récupérer les territoires qui sont en train de partir. Ce sont des Congolais qui sont en train d'être traités très mal, souffrir dans leur peau, dans leur âme et dans leur chair. Nous pensons que ça, c'est un règlement de compte pur et simple entre les camps tshisekidistes et les camps kabilistes. Et le peuple congolais ne s'y retrouve pas. Parce que l'on ne peut pas comprendre. Si vraiment le ministre de la Justice, il est neutre, on lui permet, on lui reconnaît les droits d'instruire, de donner l'injonction pour qu'il y ait des poursuites. Voilà, s'il réunit déjà des preuves. Merci. Mais déjà aller jusqu'à ordonner la saisie des biens et puis des biens qui n'ont pas participé à la commission de l'infraction, nous pensons que c'est aller au-delà. Ils sont donc en train de vouloir régler leurs comptes entre l'entrant et le sortant. Et les Congolais a trouvé bon qu'il faut une troisième voie parce que et Tshisekedi et Félix et Kabila, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On va choisir et nous pensons que le bras de force dans lequel vous êtes engagés, bon, vous allez vous-même. Alors, merci beaucoup. Maître Peter Mbala, au nom de la cohésion nationale, d'ailleurs, il y a les consultations qui ont pris fin, les buts, et de mettre sur pied un gouvernement de cohésion nationale. Les Congolais doivent se parler et puis voir comment trouver solution par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous parlez de la cohésion nationale, de l'autre côté, c'est des attaques, chasse à l'homme. C'est pas vouloir quelque chose et son contraire. Il n'y a pas monsieur Christian, il n'y a pas présomption d'innocence. Ça me fait rire parce que la présomption lorsque la communauté internationale bloque une banque rwandaise de ne plus émettre sur l'échelle internationale dans d'autres pays, qu'est-ce que cette banque a commis comme infraction? Est-ce qu'elle a participé à la commission de l'infraction reprochée à Paul Kagame? Et les panneaux solaires là, que vous avez confisqués, ils ont aussi participé? Attendez, j'arrive. Ça, c'est un fait. Lorsqu'il y a une question de sûreté de l'État, l'État prend des mesures draconnières pour contraindre toute action nuisible au bon fonctionnement de la République. Et c'est ce que le ministre de la Justice, en complicité avec le ministre de l'Intérieur, ont fait. Je vais dire ceci. De manière dont les moukouéguistes kabilistes est en train d'évoquer les choses, ça n'engage que moi, ça n'engage que moi, alors ça ne vous engage que moi, ça n'engage que moi. Mentir ou désorienter l'opinion ici. C'est un constat de par la position. C'est un homme droit qui ne flatte personne. Lorsque les moukouéguistes kabilistes nous ne sommes pas kabilistes, monsieur. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, écoutez, vous avez commencé ces jeux. Me laisser vous avez ouvert cette brèche. Vous aurez me laisser parler. L'importance de lui permettre aussi de dire ce qui n'est pas vrai. Nous sommes moukouéguistes et Mukwege est un homme droit. Nous avons notre idéologie et Mukwege est égal à lui-même. C'est un homme droit et pas versatile. Je dis, il est moukouéguiste, merci beaucoup. Pas kabiliste. Est-ce que je peux continuer? Allez-y.
lorsque les moukouéguistes kabylistes, je souligne, apparemment, prend la parole, il veut seulement faire une diversion. Vous ne voulez pas avancer. Laissez-moi avancer. Écoutez, toute personne jouit de la présomption d'innocence. Et apparemment, nous avons un régime où nous sommes dans une situation où il y a des gens qui pensent que tout leur est permis et rien n'est permis aux autres. Kabila est annoncé. S'il faut défendre les faits, Monsieur Christian, vous allez comprendre que on peut dire que nous sommes bons. À toute fin utile, lorsque la communauté internationale frappe le Rwanda, ça chatouille Kabila Mukwege. Non. Attendez, non. N'écoutez pas Mukwege dans vos bassesses. Lorsque la communauté internationale, je ne vous permets pas, de citer notre prix Nobel, c'est une valeur, un patrimoine la communauté internationale, la communauté internationale qui a compris les jeux de Paul Kagame aujourd'hui, qui s'est présenté à tout moment comme la victime en Afrique, qui était propulsée dans cette victimisation. La cohésion nationale. Il a échappé. La cohésion nationale entre Congolais, c'est ce processus qui est en cours. Que le chef de l'État a déclenché. Attendez, j'arrive. Vous tirez sur Joseph Kabila. Non, il ne faut pas confondre. C'est avec les partis politiques, les formations politiques de la société civile comme les confessions religieuses qui sont appelées à cette cohésion nationale, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez constater qu'il se trace déjà deux camps. Le camp des rebelles derrière Paul Kagame. Il n'y a pas deux camps, il y a trois camps. De la patrie derrière. Vous avez oublié les camps du peuple. Non, c'est ça les camps de la patrie. Non, ce n'est pas cela. Le peuple ne peut pas être derrière les tueurs. Le peuple ne peut pas être derrière les tueurs. S'il vous plaît. Les Congolais ne soutiennent pas Corneille Nangaa. C'est un traître. Il a trahi la nation, il tue. Et je vous dis que le peuple congolais ne se reconnaît pas non plus dans vos démarches. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un ministre fasse toute une page. C'est comme un pasteur qui prêche, un évangéliste qui prêche, mais sans verset biblique, sans aucune référence. À quoi ça sert la constitution dans ce pays? Mais quand j'ai dit que Mukwegiste, kabylistes, pourquoi vous refusez? C'est Mukwege qui pleure. Non, sans jamais. On frappe Kabila, c'est Mukwege qui pleure. Que vous êtes en train de mentir. Mais on frappe Kabila, c'est Mukwege qui pleure. Et moi, je vous ai dit que je ne suis pas mandaté par Kabila ici. Mais seulement, nous devons nous permettre d'avoir un temps de réflexion. Et si on doit analyser les faits, je ne suis ni pour Kabila, ni pour Tshisekedi. Nous sommes pour le peuple congolais. C'est ça la troisième fois que le peuple congolais permettez à ceux qui vous suivent. Mais c'est ça, il faut qu'il soit quand même d'avoir une attention particulière. C'est ça un débat. Je vous ai dit que vous n'allez pas gagner ces francs que vous avez ouverts. S'il vous plaît. Alors, il y a le deuxième communiqué. Nous allons nous décortiquons le deuxième communiqué, s'il vous plaît. Ministère de l'Intérieur, sous d'autres cieux, s'il vous plaît. Ce sont les meilleurs hommes dans leur discipline respective qui font de la politique. La politique n'est pas réservée à ceux qui n'ont rien à faire que la politique. Cher Mukwegiste, est-ce que vous permettez qu'on évolue? Il a ouvert ses fronts, il faut lui amener. Alors, ministère de l'Intérieur, c'est encore une autre mesure qui a été prise. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dénonce et condamne l'attitude ambiguë de M. Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie et autorité morale du parti politique, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, qui, face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23-AFC, n'a jamais, dans ses déclarations devant la presse, condamné cette agression. Son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma, sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion que, conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi numéro 04/002
du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, les activités du parti politique, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur va saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour porter le fait. Nous nous arrêtons jusque-là. Donc, sur l'ensemble du territoire national, les activités du PPRD sont suspendues. Comment vous accusez Joseph Kabila? En quoi est-ce que le parti politique peut-il être impliqué dans la rébellion à laquelle vous faites allusion dans ces communiqués? Vous allez comprendre que, de prime abord, après la lecture, après ma prise de parole, les Mukwéguistes vont pleurer encore sur ces communiqués du ministère. Non, nous n'allons pas pleurer. Attendez. Nous n'allons pas pleurer. Attendez. Nous voulons des analyses profondes. Ils vont se soutenir. Alors, on ne soutient personne, on soutient le peuple. Vous allez comprendre que les Vous êtes membres dans un du règlement PPRD, des comptes, en majorité, rejoignent l'AFC de Corneille Nangaa. Ah bon? Oui. Et nous sommes actifs aussi dans les réseaux sociaux parce que c'est une grande famille là où vous vous rencontrez et vous présentez chacun sa position dans ces réseaux sociaux. Nous les constatons bel et bien que le kabiliste du PPRD sont pour Corneille Nangaa. Ils se soutiennent fait une déclaration attestant vos allégations. Ils ont toujours... Kabila lui-même, le chef du PPRD, le dit. Laissez les aspirations du peuple se manifester. Les aspirations. Il fait allusion à l'AFC. Mais quelle est la preuve que vous cherchez encore? Parce que les patrons, aujourd'hui nous pouvons conclure que les supplétifs du Rwanda, il y a aussi les PPRD. Oh, mais oui, je vous dis. Vous êtes responsable de vos propos. Je suis responsable. Vous les assumez. Nous assumons pleinement cette position. Nous pouvons conclure que le Rwanda a un nouveau supplétif intellectuel, un auteur intellectuel. Parce que, au moins, le VPM Jacquemain Chabani, de l'école de Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire, a ressorti même certains articles qui clouent le PPRD et qui retracent au moins les restes de la procédure. Au moins, le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi le dit clairement. Mais pour nous, les actifs du terrain, nous disons que c'est dans les contextes et opportun. C'est pas une décision qui marcherait sur la démocratie et qui ne marche pas sur la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie lorsque le sang de nos frères coule à l'Est. Et l'ennemi est déjà identifié, Joseph Kabila Kabange, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe Kazemberere Mutware. On ne peut pas être silencieux devant cette femme violée en public, devant ces messieurs responsables tabassés, torturés en public, et que l'ennemi, le traître numéro 1, c'est Joseph Kabila et son parti politique. En bon droit, nous disons que ces activités, comme le dit le communiqué du ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacquemain Chabani, doivent être suspendues. Et les poursuites contre Joseph Kabila, comme le ministre de la Justice l'a dit, doivent être déclenchées. Alors, comment vous, vous êtes de l'opposition, comment vous trouvez la restriction d'activité du PPRD sur l'ensemble ou la suspension, pour mieux dire, des activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national? Que pense
le mukwegiste que vous êtes? Merci beaucoup. D'abord, je veux dire ici que il ne s'agit pas d'une rébellion. Je vous ai entendu parler d'une rébellion. Nous sommes agressés. Agressés, voilà. Ok. Vous avez dit rébellion. Et même lui, quand il est en train de soutenir ces... Agression. Non. Permettez-moi aussi. L'élégance, s'il vous plaît. Vous parlez comme s'il s'agit d'une rébellion. Pourtant, nous, mukwegistes, nous disons que nous sommes... Il s'agit de l'agression. D'une agression. C'est donc un pays étranger qui se permet de venir. Il foule au pied nos frontières et il tue, il viole, c'est vrai, en complicité avec quelques nationaux, fils du pays. Donc, il faut mettre la lumière là-dessus. Mais dans les cas qui commencent à se dessiner, il s'agit d'un jeu de ping-pong, d'un règlement de compte, d'un bras de force entre le pouvoir entrant et le pouvoir sortant de Joseph Kabila. Mais alors, nous allons poser une question. Je vous ai dit que les jeunes, nous devons nous permettre d'avoir un peu de temps pour faire des réflexions profondes. Il ne faut pas faire gober ou nous faire gober tout ce que les autorités morales nous disent ou nous transmettent. Pourquoi la République fait un texte préfabriqué? Non, monsieur. Ça vient de laboratoire kabiliste. Vous avez un stylo là-bas. Un papier, un morceau de papier, il peut aussi écrire. Si vous ne savez pas le faire, nous avons la politique. Ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Vous pouvez même créer une pense-bête dans votre téléphone et accoucher. Avancez avec les idées, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi la République ferme l'œil, si pas les yeux, devant celui ou ceux qui ont invité les 1-23 à Kinshasa, les loger et les nourrir pendant 14 mois? Non, voilà les discours de... Sois calme, sois calme. Allez-y. Sois calme, monsieur. Les auditeurs te suivent. Vous êtes spécialiste dans cela. Les auditeurs te suivent. Le langage de Willy Ngoma. Allez-y. Est-ce qu'il faut alors vous rappeler que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'un point de presse ou d'un point de presse, aurait reconnu publiquement reconnaître avoir invité ces gens pendant un temps? Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et ça fait quoi? Les vidéos, voilà, au moins tu reconnais. Et ça fait quoi? Les preuves existent. Fachi, c'est un pacifiste. Merci beaucoup. Alors, il a donné l'occasion récemment à tout le monde de venir à la convention. Il reconnaît sur ce plateau qu'il y a des gens. Pourquoi ça te gêne? Voilà, les piments, ça commence à châtier. Non, c'est un péché. Non. Voilà, merci. Les chefs de l'État voulaient nous vous avons la dit cohésion nationale. Il n'y aura pas une paix durable dans ce pays sans une justice. Et la justice transitionnelle. Écoutez, si nous devons parler de la République, nous devons être aux côtés de la République, aux côtés de nos lois. Il n'y a pas de justice sans vérité. Il n'y a pas de justice sans respecter des lois. Autant vous pouvez demander à Joseph Kabila de vous expliquer sur une attitude ambiguë, autant on peut aussi vous demander les comptes. Vous n'êtes pas là comme si vous ne nous devez pas de comptes, vous qui êtes au pouvoir. Alors, nous sommes en train de dire ceci. La justice élève une nation. Pas n'importe quelle justice. Pas une justice sélective, pas une justice au service ou politisée. Non, c'est la vraie justice que nous sommes en train de demander dans ce pays. Et c'est quoi cette justice? La justice transitionnelle. C'est ça pour nous, Mukwegis. C'est cette justice transitionnelle qui devra être les socles, la fondation même d'un véritable état de droit. Alors, par rapport à l'interdiction de toutes les activités du PPRD, quand vous voyez son allié, quand nous vous voyez avons dit un parti de l'opposition. Merci. Voilà. D'ailleurs, je vous ai dit, je l'ai laissé expliquer toutes ces idées élégamment, et donc je pense que les auditeurs, les téléspectateurs l'ont bien compris. Mais nous pensons ceci, s'il vous plaît, nous sommes à une étape cruciale où tous les Congolais doivent se souder les coudes et mettre Paul Kagame dehors, l'ennemi, le Rwanda, l'AFC, tout ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas le temps de briser, ce n'est pas le temps de fragiliser l'unité et la paix et la cohésion nationale. Je vous rappelle que tous qui sont peut-être au PPRD ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez savoir que dans ce pays, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se présentent plusieurs fois aux échéances électorales comme candidats indépendants? Nous avons vu Vital Kamerhe en prison ici pour une prétendue détournement des fonds. Est-ce que son parti était suspendu? Alors, pourquoi aujourd'hui, sachant que les faits ou l'infraction est individuelle ou sont individuelles,
à quoi ça colle le PPRD. Vous avez vu le PPRD accueillir Joseph Kabila à Goma? Vous avez vu le PPRD accueillir Nanga? C'est un kabiliste. Est-ce que dans le AFC, dans le M23, il n'y a pas de gens qui se réclament avoir été dans le parti UDPS? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont été ou qui sont venus, qui ont quitté l'UNC, qui ont quitté l'UNC et qui ont rejoint? Quand on trahit sa nation, on ne trahit pas sa nation avec une lettre de mission d'un parti politique. C'est-à-dire que dans ces trucs-là, malveillants, de AFC, M23, tout ça, il y a beaucoup de traîtres et beaucoup qui sont issus de beaucoup de couleurs politiques. Notamment l'UDPS a aussi les siens là-bas. Mais écoutez, Willy Ngoma, il fait de quel parti? Mais laissez-nous cette aventure. Laissez-nous cette aventure-là. Le porte-parole de M23, laissez-nous cette aventure-là. Il est de l'Union sacrée aussi. Laissez-nous cette aventure. C'est un acharnement sur Joseph Kabila. Nous pensons que ce n'est pas normal qu'on puisse suspendre. Et si encore vous avez vous les accusez, il faut avoir des preuves suffisantes parce que c'est de l'arbitraire que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on retient de vous? Les sanctions sont censées être individuelles, peut-être collectives, si les faits ont été commis collégialement. Et donc ici, vous impliquez tous les membres, même ceux qui ne savent. C'est dont il est question. Quand on dit ministère, c'est toute une chaîne de coordination systématique et systémique, surtout lorsqu'il s'agit de l'intérieur et de la justice. Vous chutez déjà. Alors, nous disons ceci. Et comme les moukouéguistes et kabilistes venaient de dire. Non, je ne suis pas kabiliste, je suis moukouéguiste. Laissez-moi chuter, monsieur. Non, vous venez de parler, non? Des qualificatifs. Alors, je reviens plus. Nous disons que depuis l'agression de la RDC par les Rwandais. Très bien, c'est l'agression. Non, je l'ai toujours dit. Et c'est supplétif. Mais vous avez dit que les supplétifs qui sont les M23, l'AFC, le PPRD de Joseph Kabila. Les moukouéguistes qui sont là. Non. Jamais ils n'ont jamais condamné. Laissez-moi chuter. Il ne faut pas venir vous me bouffez les moukouéguistes sont loyaux. Vous me bouffez les minutes. Malheureusement, nous ne savons plus. Alors, je veux chuter en ces termes que le peuple congolais ne va rien accepter, même au nom de la cohésion qui est mixage, brassage, qu'on pardonne celui qui a tué plus de 20 000 personnes intentionnellement, et puis il défie toute une république. Il sort, il fuit clandestinement, il rentre clandestinement. Joseph Kabila mérite la pendaison. Une petite conclusion. La pendaison, c'est ce qu'on doit réserver à Joseph Kabila. Il n'a rien à répliquer. Il va défendre seulement Joseph Kabila. Que les fautes que vous couvrez aujourd'hui sous... Nous nous assumons. L'UDPS n'est pas n'importe quel parti. L'UDPS n'est pas n'importe quel parti. Même si demain nous sommes à l'opposition, l'UDPS va se défendre. Moi, je demande au peuple congolais de se rallier derrière la troisième voie. Parce que les séquedistes et les nationalistes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est un règlement de compte. Le peuple congolais, la troisième voie qu'on parle, c'est Mukwege kabiliste. On rappelle que vous non, êtes... Mukwege ne sera jamais kabiliste. Eric Kalumuna, moukouéguiste, à vous nous disons merci d'être venu. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.